les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka, à Éphèse d'Aman. Saul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Téribètes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et ils s'avancèrent entre les deux armées et il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et une ampa sur sa tête. Était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensoupe et tisserand, et la lance pesait 600 siècles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël, rangées en bataille, et leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saul? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donne-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or Goliath était fils de cet Éphratien à Bethléem de Juda nommé Esaïe, qu'il avait 8 fils et qu'il, du temps de Saul, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Esaïe avaient suivi Saul à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient parmi pour la guerre s'appelait Eliab. Le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saul, David s'en alla de chez Saul et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Les Philistins s'avançaient matin et soir et se présenta pendant 4 jours. Esaïe dit à David, son fils: prends pour tes frères 7 éphas de rein et sortis de ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien. Et si tu n'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont allés avec Saul et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Téribètes faisaient la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin et laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Esaïe lui avait ordonné.
Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussaient des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath nommé Goliath s'avançait entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il était les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille, et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, ce incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu du vivant? Le peuple répétant les mêmes choses et lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu, parle à cet homme, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre, et fit les mêmes questions. Le peuple répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saul, qui le fit chercher. David dit à Saul, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec cet Philistin, car tu es enfant. Tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saul, ton serviteur fait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait à enlever du troupeau, je courais après lui et je lui frappais, je l'arracherais la brebis de sa gueule. Et s'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en fera du Philistin de cet incirconcis comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. Il me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Saul fit mettre ses vêtements à David et plaça sur sa tête une casque d'airain, et il revêtit d'une cuirasse David, ceignit l'épée de Saul par dessus ses habits, et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saul, je ne puis pas marcher avec cette armure, je ne suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en sa main son bâton et choisit le torrent 5 pierres polies, et il le mit dans sa gibestière. Et le berger
dans sa poche, et les bergères dans sa poche, contre les Philistins. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marcha devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, et il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi, et avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi. Moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, et je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du champ des Philistins et aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est pas par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin et mit la main dans la gibestière et prit une pierre et la lança avec sa fronte, frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronte et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Et il courut, s'arrêta près du Philistin et saisit son épée, et il tira au fourreau et le tua et le coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite, et les hommes d'Israël et les Judas poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins, puisque la vallée et jusqu'aux portes des ronds, les Philistins, blessés à mort, tombèrent dans le chemin de Shaaraim jusqu'à Gath, jusqu'à Héron, et les enfants d'Israël revinrent à la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem, et il mit dans sa tente les armées des Philistins. Lorsque Saul avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée de Dieu, ce jeune homme est-il fils d'Abner? Abner répondit, aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, j'ignore. Informe-toi donc de ce jeune homme est le fils, dit le roi. Et quand David fut de retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saul. David avait à la main la tête du Philistin. Saul lui dit, de qui es-tu le fils, jeune homme? Et David répondit, je suis le fils de ton serviteur Esaïe Béthamite. Amen. Alléluia. Nous allons